professionnelle initiale. Vous savez, la difficulté qu'on a par moment, c'est de se connaître soi-même. On n'arrive pas à se connaître soi-même. Qui je suis, de quoi je suis capable. Il y a des personnes qui pensent que c'est les autres seulement qui sont capables et que ils ont des handicaps. Alléluia. Il faut faire une révision de toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec aisance? Où est-ce que tu arrives à exceller? Quel est ton comportement dans la société? Et commencer à avoir une bonne image de toi-même et te donner une assurance pour rebondir sur la vision que tu t'es donnée. Alors, il faut aussi, pour améliorer sa situation, se baser sur ses antécédents sociaux. Les antécédents sociaux comprennent les expériences vécues pendant la petite enfance, le statut socio-économique de la famille, le niveau d'instruction, la profession des parents, qui par moment te permet d'avoir certaines pratiques dès le jeune âge et te permettent de choisir correctement ta carrière ou le profil que tu dois exercer, la profession que tu dois exercer. Quel est le statut social? Dois-je être marié, célibataire? Quel est le statut que je dois avoir? Jusqu'à aujourd'hui, au Japon, il y a certaines professions. Si une femme est mariée, elle a un enfant, elle ne peut pas exercer ce métier. Et il y a certaines fonctions, on ne peut jamais accepter une femme. Et même certaines fonctions, si tu es un homme, il y a certains critères bien précis qu'il faut avoir pour qu'on te recrute à ce poste. Qu'elles sont très claires. Et quand tu as ta vision, que tu sais ce que tu veux et où est-ce que tu veux exercer cela, socialement, tu te prépares. Et je voudrais donner quelques étapes d'avancement d'une carrière. Il y a par moment en entreprise certaines étapes par lesquelles nous passons sans s'en rendre compte. Et il faut les exploiter à fond pour pouvoir bondir. Alléluia. L'étape d'avancement de la carrière suppose de nouvelles expériences, des attributions de tâches particulières, des mutations, des promotions, des propositions de part et d'autre. Alléluia. Donc alors, si tu arrives à un moment de ta vie professionnelle, il est important de connaître ces différentes étapes. Et l'évolution interne de la carrière professionnelle, nous avions beaucoup de mouvements que nous pouvons faire à l'intérieur d'une entreprise. Le plus souvent, les individus, dans leur évolution de la carrière, nous avons des ascensions dans quelques hiérarchies administratives ou techniques. Et qui se soldent régulièrement par une augmentation de salaire, l'amélioration de leur situation salariale et d'un élargissement de leurs responsabilités. Nous parlons de promotion. Mais ce genre de promotion, nous avions trois mouvements en interne. Nous avons le mouvement vertical, le mouvement horizontal et le mouvement en profondeur. Nous allons prendre le premier mouvement vertical. L'évolution verticale comprend des progrès et des régressions au sein de la hiérarchie organisationnelle. Et c'est dit que l'employé peut quitter d'une étape A à une étape B avec une augmentation salariale, avec une augmentation de ses charges, avec une évolution au niveau hiérarchique. Ça, c'est une évolution verticale. Mais nous avons les évolutions, les mouvements horizontaux. En entreprise, nous utilisons souvent les mouvements horizontaux pour préparer les cadres qui sont bons à occuper des postes de direction. Le mouvement horizontal, c'est quoi? C'est dire qu'on permet à un cadre d'occuper plusieurs postes à la fois, de telle sorte que quand on va le faire, on va le promettre à un poste de directeur, qu'il y ait une bonne lisibilité de tous les employés de son service. Alléluia. Alors, c'est des éléments, si tu veux améliorer ta carrière professionnelle,
qu'il faut chercher à appliquer en entreprise. Les grandes boîtes, on te permet au moment où ton collègue est en congé que tu prennes son poste et que tu assumes l'intérim. Le mouvement en profondeur vers le centre. Et généralement, on utilise ça pour faire des améliorations de carrière qui sont flatteuses. Et c'est dit que vous êtes dans l'entreprise et il y a des personnes qui sont souvent très embêtantes. Il ne peut pas évoluer parce que même si tu le fais évoluer, il ne donnera pas les résultats. Mais il y a une manière de le faire évoluer pour l'intéresser. Et tu le fais rentrer dans le cercle de décision. Au moment où les directeurs sont assis en train de décider, vous faites un effort pour qu'ils soient dans le cercle des décideurs. Il a psychologiquement l'impression qu'il a évolué, mais en fait il n'a pas évolué. Vous l'avez piégé parce qu'il n'a plus crié. Un individu traverse 4 étapes distinctes au cours de la vie du travail. La première, c'est l'implantation. Et quand tu rentres premièrement dans une entreprise, la première des choses, c'est que c'est les tâches de routine qu'on te donne. Et quelques années après, 2 ans, 3 ans, il y a la deuxième étape qui est l'étape d'avancement d'une carrière. Elle est très importante. Cette étape d'avancement de la carrière suppose de nouvelles expériences, des attributions des tâches particulières, des mutations, des promotions, des propositions de la part de d'autres organisations. Et généralement, quand tu es dans l'étape d'avancement, tu es un jeune très dynamique qui avance, qui a la capacité. On a un terme qu'on utilise souvent, on dit les menottes en or. On met des menottes en or sur tes bras. Les menottes en or, c'est quoi? Tous ceux qui ont travaillé avec Microsoft, dès que tu es un ingénieur, si tu fais 2 ans, 3 ans, on te donne une partie du capital des entreprises. Donc les bonnes entreprises, on te dit, tu viens, on va te donner une partie du capital des entreprises. Ils vont te donner quelque chose qui ressemble à rien. Et dans ta tête, là, tu te dis, tu es propriétaire des entreprises, mais tu as menti. On sait pourquoi on fait ça. Parce que toi, tu es important. Si tu t'en vas, l'entreprise va dégringoler. Il faut te menotter. Fais ça les menottes alors. Alléluia. Donc quand tu arrives à un certain moment, il faut faire très attention à ça. La troisième étape, c'est l'étape d'entretien de carrière. Le moment où l'on aborde l'étape d'entretien de la carrière s'accompagne souvent d'un certain nombre de changements personnels, des modifications dans l'apparence physique et dans la ténacité. Et c'est des choses qui se produisent plus rapidement après 40 ans. On sent que la chevelure grisonne, la peau commence à se rider et les muscles commencent à être fatigués. On n'a plus la vigueur qu'on avait quand on était dans l'étape d'avancement d'une carrière. Alléluia. Si tu arrives à ce niveau, que tu n'as pas correctement préparé ta carrière, que tu t'es resté, tu n'as rien planifié, c'est le chaos. Hein? C'est le chaos. Parce que là-bas, les gens savent que tu n'es plus productif. C'est vrai que tu as de l'expérience, mais tu n'as plus la force physique de faire bouger les choses comme il se doit. Et généralement, si tu n'as rien préparé, tu commences à être aigri en ce moment. Tous ceux qui arrivent là, tu es aigri comme eux. Parce qu'il y a 3 chemins que tu suis arrivé à ce niveau. Le premier chemin, c'est le déclin. C'est comme tout courbe, arriver à un certain niveau. Soit elle descend, elle fait l'équilibre, ou elle continue de grimper. Donc le premier niveau, c'est le déclin, parce que tu es fatigué, vraiment tu n'as plus rien à prouver, et tu te rends compte que tu n'es pas satisfait de tes rêves. Ce que tu voulais être, ce n'est pas ce que tu es. La deuxième possibilité, le deuxième chemin, c'est que tu deviens un pilier. Alléluia. Et celui qui devient un pilier, quand il arrive à cette étape, c'est celui qui a correctement construit sa carrière professionnelle. Il
à un niveau où il ne fait que donner des améliorations dans l'entreprise. Il ne fait plus du travail de routine. C'est-à-dire quand il arrive, c'est un concepteur. Et il y a le troisième chemin que Dieu ordonne pour tout le monde, c'est la vedette. Quand tu prends le chemin de la vedette, c'est que tu as acquis une certaine expérience. Tu vas maintenant pour monnayer cette expérience-là pour enseigner la jeunesse qui vient vers toi. Tu quittes l'entreprise des gens et tu crées ta propre société. Et tu vends maintenant ta connaissance. Frère, il faut que tu crées ton propre système. Et le développement d'une nation se repose sur le développement des hommes. Il faut que tu planifies ta carrière professionnelle et que demain tu sois une vedette. Un exemple, sous de bénédiction pour tes enfants et les enfants des enfants, comme Dieu, nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop porter la casquette du directeur de société. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Un jour, j'étais à une réunion dans une multinationale de la place et puis à la réunion, il y a le client qui disait à un de mes collaborateurs, celui-là, il prêche, il prie, il n'a pas le temps, donc il faut bien suivre. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Amen. Amen. Donc je me débrouille pour que les gens me reconnaissent sous la casquette d'homme de Dieu parce que c'est mon travail. Alléluia. Amen. Voilà. En même temps, c'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu nous qualifie à aller au sommet. Dis à quelqu'un, tu seras condamné à aller au sommet ce matin. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons traiter, on l'a formulé à base du verset 28, du verset 12, de Deutéronome 28. Donc, c'est prêter aux nations, sans jamais emprunter. Alléluia. C'est un thème bizarre. C'est bizarre, non? Vous êtes sûr que c'est pas bizarre? Je dis ça parce que la première fois qu'un des membres du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire ici, on est pour la plupart des anciens de Yamoussoukro, de l'INSEE de Yamoussoukro. C'est là-bas que ce ministère a démarré. Il y a un des membres qui un jour m'a demandé, après qu'on ait prêché sur ce sujet, il m'a vu de côté et puis il dit, concrètement, comment un individu peut prêter à une nation? J'ai dit, c'est pas une nation, c'est à des nations. Dis à quelqu'un des nations. Des nations. Alléluia. Amen. En fait, on a l'impression que Dieu a des foutaises. Parce que je n'ai pas encore fini de prêter à ma famille, à un individu au quartier ou à la cité. Et Dieu dit, tu vas aller prêter, même pas à la Côte d'Ivoire, mais à beaucoup de nations. Dis à quelqu'un foutaise. Alléluia. Amen. Mais quelque chose doit t'arriver. Amen. Amen. Quelque chose doit t'arriver aujourd'hui pour que tu sois propulsé à ce stade. Alléluia. Amen. Cela doit nous faire prendre conscience du niveau que Dieu nous réserve. C'est ce genre de verset-là qui doit défier les chrétiens et nous amener à comprendre qu'on n'a encore rien commencé. Amen. Amen. En tout cas, pour ma part, je sais que le chemin est long. Et j'ai l'habitude de dire à mes frères de Yamoussoukro, je dis oui, c'est vrai. On a fait beaucoup de choses. Il y en a qui sont aux États-Unis. On connaît des gens un peu partout, Japon. Il y en a qui sont dans toutes les multinationales possibles. Il dit les gars, on n'a rien fait. Dieu dit, tu vas réussir quand tu seras en position de prêter aux nations. Oh, dis à quelqu'un, quelque chose doit se passer ce matin. On n'est pas dans une affaire de quartier. Les fils d'Abraham sont supposés avoir un impact global. Amen. Amen. Qui est fils d'Abraham ici? Amen. En Genèse 17 au verset 6, Dieu dit à Abraham, de toi sortiront des rois ou des nations. Quand je parle à mes frères, j'ai l'habitude de dire, si tu n'es pas roi, c'est que tu es nation. Alléluia. Amen.
Donc j'ai dit à mon frère, c'est parce que Dieu te regarde comme une nation qui dit tu prêteras à beaucoup de nations. Parce qu'il est aisé pour une nation de prêter à d'autres nations. Alléluia. Il est aisé aux États-Unis de prêter à la Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais Dieu dit, de toi sortiront des rois ou des nations. Dieu parle à Abraham. Galates 3, verset 29 dit à Abraham, dit que tous ceux qui sont héritiers de la promesse, en parlant de nous, en tant que co-héritiers, nous sommes des fils d'Abraham. C'est ça, non? Qui est fils d'Abraham? Donc, si tu es fils d'Abraham et que Dieu a dit à Abraham, de toi sortiront des rois ou des nations, c'est que si tu n'es pas roi, tu es quoi? Nation. Tu es nation. Ésaïe 60, verset 22 dit, le plus petit deviendra comme un millier et le moindre une nation puissante. Écoute-moi ce matin, Dieu parle à des individus. Dieu parle à des individus. Dieu ne nous voit pas comme de simples individus, mais il parle à un individu en le regardant comme une nation. Dieu regarde quelqu'un et puis dit, dans ton sein se trouve quoi? Deux nations. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, est-ce que tu as compris ce qui est en train de se passer? Le membre de mon ministère, mon frère Pascal est là. Il est le président du conseil des anciens du ministère. Le membre de mon ministère qui m'a posé la question, le temps il va s'en rendre compte. Dieu lui a démontré que prêter aux nations, c'est pas avoir un compte bancaire bourré, mais c'est d'abord avoir l'onction. Avoir l'onction, avoir quelque chose, un dépôt de Dieu en soi, pour produire la différence dont les nations ont besoin. Alléluia. Amen. Il nous disait qu'il y a de cela 2 semaines, il était découragé par rapport à sa vie professionnelle. Il est dans une multinationale de la place et il ne comprenait pas. Il ne savait pas un peu où il allait et tout ça. Qu'est-ce qu'il faisait au juste dans son entreprise? Sa vision, tout était flou. Il était un peu désolé, découragé et tout. Et puis en une semaine, 3 événements vont se produire. Alléluia. Amen. Ils étaient allés représenter la Côte d'Ivoire à un concours mondial dans le domaine informatique avec Microsoft. Et ils ont eu à gagner la finale régionale. Ils sont allés au concours mondial, ça s'est très bien passé. Ils sont revenus. Ils étaient un peu découragés parce qu'ils n'avaient pas apporté un prix, parce qu'ils n'étaient pas parmi les 3 premiers. Mais voilà que le 6 août, sinon le 5, on les appelle conseiller spécial du président pour les féliciter par rapport à ce projet, parce qu'il était question de projet qui devait avoir un impact sur la nation. On les félicite. Les jeunes gens, hein, ils reçoivent une enveloppe de 5 millions. Et ils pensent que c'est fini. Le lendemain, on les invite à la journée nationale d'excellence. Ils sont parmi les 44 lauréats. Ils reçoivent une enveloppe de 10 millions. Alléluia. Avec les trophées et tout ce que vous pouvez imaginer. Le lendemain encore, on les invite à la fête de l'indépendance. 3 événements. Amen. C'est-à-dire au moment où il me posait la question, toutes ces choses-là n'avaient pas commencé à se produire. Dieu lui a montré que je peux te prendre même dans la poubelle pour te mettre à la table des rois. Alléluia. Amen. Parce qu'elle est représentée plusieurs pays à un concours mondial, faire bonne figure, revenir et être parmi les stars de sa nation au moment où tu te dis attends même pas, où tu te demandes à quoi tu sais dans ton entreprise. Dis à quelqu'un, ça commence à aller. Ça commence à aller. Parce que c'est les idées. Ils n'avaient pas de l'argent. C'est à partir des idées que Dieu a commencé déjà à produire quelque chose. Et ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que le Seigneur lui a fait comprendre simplement qu'on peut prêter aux nations à partir des idées divines. Alléluia. Amen. Et il y a 2 membres de mon ministère comme ça, à part ce frère, il y a un autre membre qui a été aussi lauréat. L'année dernière, il allait représenter le pays en Australie, et celui de cette année, il allait représenter le pays en Russie. Voilà 2 membres. Donc on dit ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils prient pour la paix. Ils prient pour la paix. Je dis toujours aux gens, si on doit prier pour que les coups de feu s'arrêtent, et qu'après ça, on ne voit pas notre impact, mais c'est qu'on est échoué. Je l'ai toujours dit, et je ne l'ai dit pas maintenant. Je l'ai dit au moment où, en 99, 2000,
j'entrais dans cette grande école. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit à mes frères, j'ai dit, nous, dans ce pays, on n'aura pas de problème de travail. Amen. Amen. On n'aura pas de problème de travail, on n'aura pas un problème quelconque lié à une affaire de prospérité. Et je le disais avec audace, il y a plus de 10 ans, mon frère ici est témoin. On est sorti de cette école-là depuis 2003. D'autres même travaillent, on a tous travaillé même avant d'avoir nos diplômes. Amen. Amen. On a tous travaillé avant d'avoir nos diplômes. Mais avant même qu'on ne travaille, on avait en griffe la grande gueule. Pourquoi? Pas à cause du label. Parce qu'il y a des gens qui ont fait cette école-là et qui aujourd'hui échouent. Ou bien ne sont pas quelque part. Amen. Amen. Mais on le faisait, on parlait avec audace. Parce qu'on était assis sur quelque chose. Demande à quelqu'un, tu es assis sur quoi? Moi, je suis assis sur l'onction. Amen. Et je crois que ce matin, c'est vrai, on n'est pas à l'église. Mais je sens qu'il y a un feu là où tu es assis. Alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose. Amen. Quand j'entre dans une salle et qu'il y a l'onction, je sens ça. Je sais aussi que toi aussi tu sens. Et que tu sais que quelque chose est déjà en train de se passer. Alléluia. Non, c'est pas à cause de la clim, mais l'onction est là. Amen. C'est vrai, non? Ça est là. Je fais partie de la génération de ceux à qui Dieu a dit, vous partez, je vous suis. Donc si Dieu n'était pas là, je crois que parce qu'il y a des points dans cette salle, Dieu est là. Amen. Alléluia. Alors donc on va parler des prérequis par rapport à ce thème. Pour moi, le premier prérequis, c'est l'obéissance radicale à la parole de Dieu. Deutéronome 28, verset 1, nous le dit de façon claire. Amen. Tout ce qu'on va dire ici, en tout cas en ce qui me concerne, vous voyez, je dis on avait l'audace, parce qu'on savait sur quoi on était assis. Comment des étudiants qui n'ont pour autre revenu que leur bourse peuvent donner leur bourse entière pour que les âmes soient gagnées? Nous on a fait ça. Dans Yamsoukro, on a fait ça. C'est pourquoi on pouvait avoir la grande